Et peu importe la pression que tu subis, ne publie jamais ces 7 choses en ligne. C'est très important. Aujourd'hui, je vais te dire une vérité que peut-être beaucoup de gens apprennent très tardivement ou trop tard dans leur vie. Tout ce que tu publies en ligne devient comme une archive. Ça laisse des traces. C'est comme une porte qui est ouverte. Et nous sommes dans une génération qui est exposée ou bien obsédée par l'exposition. Ok? La vraie sagesse, c'est de savoir ce qu'il faut garder pour soi et ce qu'il faut publier pour les autres. Peu importe la pression que tu subis, peu importe tes émotions, il y a des choses que tu ne dois pas publier. Et je vais t'en donner 7 choses que tu ne dois jamais publier sur les réseaux sociaux. Respire, installe-toi confortablement parce que je sais que ça va changer les paradigmes. La première chose à ne pas publier, ce sont tes luttes personnelles. Ne publie jamais tes blessures les plus intimes. Parce que oui, tout le monde ne mérite pas d'avoir accès direct à ta douleur. Tout le monde ne mérite pas de savoir qu'est-ce qui te fait mal. C'est quoi tes moindres faiblesses. Le problème avec Internet, c'est que tu t'exposes. Tu exposes ton cœur. Tu exposes le fond de ta pensée à des gens qui ne te connaissent vraiment pas, qui ne t'aiment pas et parfois qui se nourrissent secrètement de tes chutes. Donc, quand tu vas mal, parle à Dieu. Parle à un mentor, parle à une personne de confiance, mais ne viens pas tout projeter sur la place publique, à l'œil du public. Parce que la foule n'apaise pas la douleur, elle l'amplifie. C'est ce que tu dois comprendre. Si tu passes par une mauvaise journée, par exemple, et tu te sens abandonné, et tu publies sur ton statut une phrase triste, le lendemain, quand tu vas aller mieux, ta publication va rester là-bas. Elle va continuer, elle va circuler et elle va rester là. Ta vulnérabilité sera connue de tous. Alors que ce n'est pas ce que tu veux. Le lendemain, Dieu t'a restauré, Dieu t'a donné la force. Et la force, ici, ce n'est pas d'exposer tes combats. La force, c'est de traverser cela en silence et de revenir encore plus fort. La deuxième chose que tu dois éviter de publier, c'est tes progrès financiers. Tu investis tes investissements, ton argent, tes projets, tes achats, tes opportunités. Bref, garde tout ça pour toi. Plus tu exposes ton argent, plus tu attires la jalousie des gens, la pression des gens. Tout le monde va venir et donne-moi un peu, donne-moi un peu. Certains vont le faire, mais d'autres vont te regarder avec un mauvais œil. Et tu attires même des attaques invisibles pour perdre ce que tu as affiché. Tu annonces ton nouveau business, tout le monde donne son avis sur ton projet, sur ton business. Certains même vont te décourager, d'autres même vont te saboter naturellement. Mais quand tu travailles en silence, personne ne peut interférer. Tu laisses ton progrès faire le bruit. Le progrès silencieux fait beaucoup plus de bruit quand il est terminé. Tu laisses tes réalisations parler pour toi. Est-ce que tu vois? La troisième chose à ne pas exposer, ce sont tes problèmes de couple. Ah oui, aujourd'hui on a des coachs partout, mais tes problèmes de couple les plus fréquents, évite de les publier. Ton conflit, une déception amoureuse, un événement qui t'a beaucoup touché dans ton couple, arrête de le publier. Les réseaux sociaux ne réparent pas les relations. Par contre, ils détruisent la confiance. Tu vois que lorsque tu fais une petite recherche sur TikTok, sur un certain sujet, TikTok te sort toutes les vidéos relatives à ce sujet-là. Est-ce que tu vois? Et des fois, ces conseils que tu vas écouter peuvent te détériorer, peuvent détruire une relation. Je te donne par exemple. Lorsque tu mets sur ton statut, oh, j'en ai marre des gens qui ne prennent jamais leurs responsabilités. Tu écris ça sur ton statut, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram ou sur TikTok. Tout le monde va lire cela. Certains peuvent comprendre, certains ne peuvent pas comprendre. Mais ce statut-là va rester là. Certains vont le voir comme un statut visé. Et même, ça pourrait encore aller détériorer ta relation. Alors, la maturité, c'est de protéger ce qui est fragile. Et donc, prends le temps d'éviter de propager tes problèmes de couple. La quatrième chose à ne pas publier, c'est tes grands projets. C'est l'un des secrets des personnes qui avancent vite. Elles parlent après avoir construit, pas avant. Tu n'as pas besoin d'exposer avant même que cela naisse. Quand tu exposes tes projets trop, ok, tu invites les gens à la critique, à la comparaison, à la jalousie, à l'opposition et même parfois au sabotage déguisé en conseil. Les gens vont te saboter tout en prenant l'allure de te conseiller. Ok? Donc,
Si tu te vois dans cette emprise de partager, réfléchis encore. Certains vont te féliciter, mais ces félicitations ne sont pas sincères. Donc, je te conseille de laisser tes résultats faire l'annonce. Travaille silencieusement sur tes projets. La cinquième chose à ne pas publier, ce sont tes actes de générosité. Oui, je sais que tout le monde veut qu'on voit qu'il est le bon. Faire le bien n'a pas besoin de lumière, que tous les projecteurs soient tournés vers toi. Tu n'as pas besoin des likes ou des bons commentaires pour savoir que tu dois faire le bien. La Bible dit que la plus bonne relation ou la plus grande religion, c'est de donner aux pauvres. Donc, quand tu donnes quelque chose à un sans-abri, est-ce que tu as besoin de filmer la scène et de poster? Ce geste que tu fais, ce n'est plus un cadeau. Tu cherches de la visibilité. Et la vraie grandeur, c'est quand le ciel voit et que la terre ne sait pas. Dieu y voit ce que tu as fait. Tu as aidé les gens. Dieu y voit. Et c'est lui qui te récompense. La sixième chose à ne pas publier, ce sont tes tensions familiales. Tes tensions familiales ne doivent pas devenir des épisodes publics. Parce que ce que tu publies sous l'effet de la colère peut créer des fractures difficiles à réparer. Je te donne un exemple. Une dispute, une incompréhension, une injustice qui se passe dans ta vie et tu exprimes ta frustration en ligne. Tu viens avec colère, tu parles. Plus tard, ta famille va se réconcilier. Mais Internet va garder le souvenir de cette blessure. Les gens vont se rappeler de ce que tu as dit. Et certaines choses, tu dois les protéger par amour. Tu ne dois pas les exposer à la foule. Est-ce que tu comprends? La septième chose que tu ne dois pas exposer, ce sont tes expériences spirituelles. Il existe des moments sacrés. Il existe des rencontres avec Dieu, des rêves, des visions, des révélations que Dieu te donne, des paroles de connaissances précieuses. Et tout n'est pas fait pour être partagé en ligne. Quand tu exposes ces choses, tu peux attirer de l'incompréhension, de la moquerie, de la jalousie ou même une guerre inutile. Et certaines expériences ne demandent pas à être publiées. Ça demande juste à être médité. Parce que c'est Dieu qui te parle face à face. Quand Dieu te parle, par exemple, et te montre quelque chose, une vision, et te donne une vision, est-ce que tu es obligé de courir et venir sur la place publique et dire ce que Dieu t'a dit? À moins que Dieu te donne l'instruction d'aller dire, parce que tu es devenu missionnaire ou intercesseur, tu es à la brèche pour quelqu'un. Donc, partager ces moments sacrés-là sur la place publique sans accord de Dieu peut t'amener dans des situations que tu n'aurais pas imaginé vivre. Donc, tu n'es pas obligé de tout exposer, pour être honnête, sans te mentir. Tu n'es pas obligé de tout dire pour être vrai. Le mystère se protège. Le silence construit et la discrétion sécurise. Ce que tu gardes pour toi vaut souvent plus que ce que tu montres aux autres. Est-ce que tu me comprends? Si ce message que je viens de partager t'a aidé à voir encore plus clair, fais-le rayonner. Like la vidéo, ok? Abonne-toi à ma page. Abonne-toi à la chaîne, ok? Pour ne pas manquer mes prochaines vidéos que je vais sortir. Et surtout, partage-la à quelqu'un qui a besoin d'entendre ces paroles. Écris, ok? Dans les commentaires ce qui t'a beaucoup touché. Et si tu choisis la discrétion, commente avec le mot discrétion. Et merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à maintenant. Je te vous dis